Alors bonjour à toutes et à tous donc d'être venus. J'en connais quelques-uns parmi vous. Donc je vous fais vite le brief parce que vous n'êtes pas là pour entendre parler de ma vie. Je suis médium de naissance. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. J'ai été détectée médium à l'âge de 20 ans à peu près. Et donc on m'a demandé donc de transmettre les messages des décédés et pas que, parce qu'en plus à travers moi les guides demandent à ce que je transmette aussi des leçons de vie. Je suis pas mieux que vous, hein. Donc je les ai expérimentées avant de vous les distribuer quand même, les leçons de vie. Et donc il est possible que lors du message à un moment donné je donne un message qui sera commun à tout le monde. Donc alors on l'a vu donc avec la personne qui était avant moi sur la pensée positive, etc., et sur la lumière envoyée aux autres. C'est un peu l'enseignement qu'on nous donne de l'autre côté avec d'autres termes et avec une application plus concrète et plus réelle du coup dans les chemins de vos vies. Donc voilà, je vous dis tout en bloc là maintenant parce qu'après je vais oublier. Donc je suis arrivée ce matin, je fais la conférence, je reste demain pour des rendez-vous. Alors j'ai pas beaucoup de place parce que vous imaginez bien que je repars. Et puis ensuite je peux faire des consultations par téléphone, donc c'est pareil hein, qu'en présence. Et puis autrement, ceux qui ont le courage et qui ont envie de se faire des vacances, j'ai le cabinet à Toulouse. On peut joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Et puis donc je travaille en binôme avec une guérisseuse d'âme qui est ce qu'on appelle un médecin du ciel et qui elle son rôle est de retirer en fait vos blocages émotionnels. Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, mais pas que, parce qu'elle travaille aussi sous guidance. Et donc comme moi, mais elle a la médiumnité à travers les soins et moi je suis vraiment médium et dans votre vie future aussi. Donc à vous apporter des clés, mais elle est plus dans les déblocages du coup, donc de vos émotions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Moi je vous avais dit, vous n'étiez pas là pour moi, hein, en fait. Bon, on est d'accord que les téléphones sont coupés, celui que j'entends sonner, je le récupère. Moi je suis sûre que tout le monde va éteindre le téléphone. Donc comment ça va se traduire? Dans un premier temps, je vais vous passer les photos. Alors il n'y a pas de préférence. Je ne choisis pas les photos, ce sont les décédés de l'autre côté avec mes guides donc qui me font choisir les photos. Vous entendez pas? Bon, il va falloir que je crie. Quoi, oui. Donc en première séance, on va faire les photos. Je choisis pas les photos, il n'y a pas de privilégié ou quoi que ce soit. Quand je suis canalisée, je vous délivre le message et tout. En fin de séance, ne me demandez pas ce que j'ai dit. Je suis infoutue de vous répéter ce que j'ai dit parce que ça passe par le canal médiumnique et pas par mon mental. Donc je retiens rien. Et puis ensuite, moi je sens que tu vas me casser les oreilles là. Et ensuite, je vais vous passer des questions-réponses parce que comme ça, je vais essayer de passer le plus grand nombre d'entre vous de façon à ce qu'il y ait moins de frustration. Alors, je vous garantis pas que vous allez tous y passer parce que au nombre que vous êtes, ça me paraît un peu difficile. Mais je vais essayer avec les guides d'essayer d'accélérer en fait à chaque fois et de passer aux uns et aux autres. Donc, vous lèverez la main et vous aurez le droit à une question. J'entends bien une question et pas une question sous couvert d'une deuxième. Non mais je vous le dis, on me le fait à chaque fois, donc voilà. Et après, ce que je peux comprendre, hein, quand on est dans des problématiques, on a envie d'avoir une réponse rapide, mais sauf que comme vous êtes nombreux, ça va pas être possible. Voilà. Toujours pas de questions. Allez. Ah, ça va être rigolo pour reconnaître la photo là. Alors c'est un monsieur qui est devant, qui sort d'une maison avec un rideau bleu derrière lui. Alors, ce serait pas mal de marquer des prénoms en fait. Parce que je suis petite, je ne vais pas vous voir. Autant vous m'entendez pas, autant que je vous vois pas. C'est qui pour vous? Il me dit que sa vie a été compliquée, parsemée d'embûches, et que tout ce qu'il a voulu mettre en œuvre, rien n'a abouti, ou alors dans la lutte. Et qu'il avait un problème à régler avec une femme de la famille. Alors j'ignore si c'est sa mère ou sa grand-mère. Alors moi j'ai très envie de dire sa maman. Parce qu'en fait, il l'a ressenti comme un abandon. Il avait une maman qui ne s'occupait pas de lui comme il l'a voulu. On est d'accord? Il me dit, j'ai traîné cette tristesse jusqu'à la veille de partir. Il me dit, je n'ai pas donné moi non plus assez d'attention et autant d'amour qu'il aurait fallu. Qu'il était compliqué pour lui de pouvoir
s'exprimer. Il vous demande, à vous qui êtes de la descendance, de ne pas faire la même erreur. Ça vous parle? Il me dit, ça plaît ou ça plaît pas, il faut que ça sorte. On est d'accord? Que vous avez des choses à dire et que vous en avez gros sur la patate. Et qu'il serait temps que tout sorte. Il vous demande de ne pas suivre son chemin, qu'il l'a emporté de l'autre côté, dans une tristesse. Quel âge vous avez? Ah, bon, c'est bien parce que moi, on me parle de 33 ans où c'est festival. Et bien, autant bien le prendre parce que quand vous êtes dans la résistance, c'est compliqué. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Il me dit qu'il progresse et qu'il a compris plein de choses. Il me dit qu'il est aidé. Mais il est aidé par... c'est comme si... Alors, je ne sais pas si c'est un frère ou c'est quelqu'un qui prenait comme un frère. J'ai un homme de l'autre côté qui l'aide. N'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. La vérité de l'un ne fait pas votre vérité. Alors je vous le dis, tiens, petit enseignement, comme ça. Si je vous demande de me dire quelle est la couleur, on est d'accord, unanime, vous allez me dire blanc. Moi je vais vous dire non, en couleur. Vous allez me dire non, c'est blanc. Ça dépend de quelle position vous êtes. Dans la vie, c'est pareil. La vérité des autres, c'est selon leur point de vue et leur façon d'appréhender des choses. D'accord? Donc il ne s'agit pas de dire qui a tort ou qui a raison. C'est vous avez tous les deux raison selon votre point de vue. Et ça, il va falloir vous l'imprimer. Parce que vous avez un problème de positionnement dans votre vie. Vous ne savez pas où vous êtes bien. Ça vous parle, hein? Bon, vous avez bien fait de venir. Il me dit qu'il vous embrasse, qu'il va bien de l'autre côté. Et il vous demande de vous mettre à l'écart des histoires. Bam. Je vous fais juste l'aparté, comme ça on est bien d'accord qu'en fin de séance, vous allez tous remercier vos décédés, même ceux qui ne sont pas passés, parce que ça leur demande quand même de l'effort de venir, et puis que c'est pas forcément autorisé, etc. Enfin voilà, ils font l'effort quand même pour vous, même si vous passez pas, au moins les remercier. Je vous le dis parce qu'en fin de séance, je vais l'oublier de vous le dire. Et on me dit même ceux qui vont ronchonner en partant. Il y en a qui doivent se sentir visés de suite là. Je tairai les noms. C'était qui? Ah, vous n'allez pas me voir au fond. Prochaine fois, achète un truc, un tabouret là où tu mets plusieurs marches là, tu sais. Ou alors j'achète les échasses. Que les choix sont difficiles. 2016 a été compliqué. Il y a eu des choix. Il y a des choix à faire. Elle me dit, tu crois que je ne suis pas ta vie? Ne te souviens pas des conséquences lors de tes peurs. Il y a des choses à remettre au goût du jour du passé qui ne sont pas réglées. Et on me parle de papier. Il y a des papiers à faire ou à venir. Il ne faudra pas laisser traîner et aller jusqu'au bout. Parce que vous, quand c'est trop compliqué, c'est... On n'a pas vu les papiers. Je déteste les papiers. Ah ben voilà. On reçoit les papiers et puis... C'est un de mes problèmes, c'est vrai. Il va falloir régler les papiers dès qu'ils arrivent. C'est important, on me parle, c'est une question de date. D'accord? De toute façon, tu te dépatouilles toujours. Vous vivez seul? J'ai une notion de... Chacun son cocon. Ouais. Enfin, dans mon jargon, on appelle ça de la cohabitation. Il est pas là? Ah bon. En sortant, je vais courir. Il va falloir s'expliquer sur ce que vous attendez. Vous n'arrivez pas à lui exprimer vos attentes. Il ne peut pas le deviner. Il n'est pas si méchant que ça, le garçon. Sauf que vous lui reprochez les choses que vous ne dites pas. Vous êtes forte, vous. Non, mais je crois qu'on est toutes pareilles, en fait. J'ai une notion de campagne. Il va falloir partir à la campagne ou faire un week-end au vert. Ça va être important et à deux. Il y en a des deux qui a des problèmes de sang, circulation du sang. C'est à surveiller.
Les veines sont à surveiller, on me dit. Arrête de taper du talon quand tu marches. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Moi, je marche avec les talons. Oui, j'aimerais savoir en fait si elle est partie, parce qu'elle est partie le jour de l'enterrement de quelqu'un. J'aimerais savoir si elle l'a retrouvé, parents. S'ils sont les deux ensemble, en fait. C'était qui? C'était un oncle à moi, du côté de mon papa. Parce que j'ai pas le côté. Elle me dit que le chemin de l'autre côté, il n'a pas été fait de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, le tunnel de libération, on monte, mais on a des plans différents en fonction de l'évolution de chacun. D'accord? On me dit, pour le moment, c'est pas le sujet d'actualité. Parce qu'elle me dit qu'elle a des choses à travailler. Elle avait le côté, pardon, mais elle me le dit, elle aimait bien être victime. Ça vous parle? Et elle me dit le fait de se sentir victime, c'était pour qu'on s'occupe d'elle. Et à un moment donné, elle a basculé dans le rôle de mère, elle a voulu se comporter en fille. Et elle vous a demandé des responsabilités de mère à ses côtés. Donc il y a ça aussi à travailler. Et elle est objective, maman, quand même. D'accord? Elle me dit qu'elle vous embrasse, même si de son vivant, les étreintes n'étaient pas son fort. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Tu auras un bon point. Ne vous inquiétez pas pour elle. Ça va aller de l'autre côté. Me dit qu'ils sont pas sur le même plan, mais de toute façon, à un moment donné, on se recroise tous sous des rythmes différents et sous des visages différents. D'accord? Elle me dit d'arrêter de... Vous allez tous en prendre votre grade. Arrêtez de fermer les bras. Voilà. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans l'acceptation du changement. Et pas que ça, c'est que dans votre vie, quand on parle de changement, c'est... Parce que dans votre inconfort, vous y êtes bien. Et le changement, c'est aller vers l'inconnu. Ça vaut pour tout le monde. Hein. Eh mais l'inconnu fait peur. Eh. Sauf que souvent, c'est derrière la porte qu'on ne connaît pas où il y a des belles choses. Chut, chut, chut. Je suis odieuse. En plus, j'ai le micro, je suis odieuse. Parce que quand vous faites... Après, avec là-haut, j'entends... mais pas pareil. Non, c'est pas grave. C'est comme en cours de récréation à l'école. On va tous acheter des lunettes. Alors, c'est une table où on est 3 personnes. J'ai une jeune fille blonde, les cheveux attachés, avec un monsieur qui a une casquette. Ça vous... Le chien en photo. Oui. Alors, comme j'ai plusieurs personnes qui sont sur la photo, lequel est parti? Avec la main devant? J'ai que la main. J'ai pas le visage. Alors. J'ai papa. Attendez. Parce que du coup, vous m'avez amené tout un quart là. J'ai le bus. Le monsieur à la casquette, c'était qui? Moi, j'ai quelqu'un de l'autre côté qui n'est pas sur la photo. On me dit ta photo, elle sert à rien. Alors, ça, c'est fait. J'ai quelqu'un de l'autre côté qui me dit, qui tape du poing sur la table et qui me dit, ça suffit, tes caprices. Va falloir avancer. Tu as dérivé, on t'a laissé dériver, maintenant il te faut aller sur le droit chemin. Le droit chemin étant ton droit à la liberté. Liberté d'agir, liberté d'expression et d'être heureuse aussi avec toi-même. Ne va pas chercher à l'extérieur pour te remplir de l'amour. Va chercher l'amour meurtri que tu as au fond de ton cœur. Ça vous parle? L'estime de soi, voilà ce qu'il va falloir travailler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne vous estimez pas.
Et donc vous reléguez la responsabilité à quelqu'un d'autre de vous aimer. Mais c'est jamais suffisant et vous tombez pas sur les bonnes personnes. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas à votre place. Et vous vous sentez à côté de vos pompes. On est d'accord? Donc là, il va falloir travailler dessus. Moi, j'ai pas de problème sur la qualité de votre cœur. C'est les années que vous avez subies qui vous ont meurtri. Et vous êtes resté sur ces traumatismes-là. Du coup, ça vous a renfermé face aux autres et face à votre cœur. On me dit que plutôt de demander ce qui est gentil d'ailleurs de votre part, de demander des nouvelles de l'autre côté, on vous demande de prendre des nouvelles de l'état de votre santé psychologique et affectueuse. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande de vous prendre soin de vous et de vous prendre en main. Bien sûr que de l'autre côté, me dit-on, c'est un collégial qui parle, hein. De l'autre côté, on me dit qu'effectivement, vous avez vécu des choses qui étaient difficiles, lourdes à ingérer et digérer. Certaines d'entre elles ne sont pas encore sorties. C'est ce qui fait votre chemin de vie, hélas, c'est-à-dire vous vous identifiez à vos blessures. Il faut regarder au-delà et voir la moitié du verre plein que plutôt vide. On vous demande ici, en fait, d'être objective et d'essayer de vous aimer pour vous apporter du confort. Ça, c'est fait. Vous avez une question? Tous les cas, de l'autre côté, vous êtes soutenu. On va vous aider dans votre chemin. D'ailleurs, on me dit que le chemin commence à se profiler. J'ai pas compris, il faut parler plus fort. Ah, pas de raison, moi aussi. Par l'état de santé infectieux? Non, pas infectieux. Affectueux. J'ai zozoté. Non, non, pas affectueux. C'est votre propre affection, du coup. D'accord? On vous remercie d'être venu. Mais gardez confiance en vous parce que vous avez du monde qui vous aide pour justement faire votre ligne de conduite. On va dire donc. Alors j'ai une photo d'un monsieur, il y a marqué Emeline. Il s'appelait Emeline. Quand je suis venue à la conférence, on nous avait demandé de mettre nos prénoms personnels sur les photos. C'était plus simple. Ah d'accord. Alors je vous ai laissé. Bon oui, vous avez bien fait. Ça peut faire une technique. Il a pris cher, lui, hein, dans sa vie. Il a morflé. C'était qui pour vous? C'était compliqué. Depuis l'enfance. Hein. Ça fait très... de ce qu'il me dit, c'est comme si c'était fait tout seul. Mais j'ai un enfant depuis l'âge de 12 ans, quoi. Depuis 12 ans, enfin, même avant. Mais surtout à 12 ans, où ça a été très ponctué pour lui, où... Waouh! Il a travaillé jeune. Malgré tout, il vous en a fait voir un peu. Par ses souffrances. Ça a été compliqué aussi pour lui. Dans le couple. Ben c'est ça. C'est la souffrance qui a parlé pour lui. Malgré tout, il vous demande pardon. Il vous demande pardon parce qu'il me dit « Je n'ai pas toujours été un époux à la hauteur. »
Il me dit, je n'ai pas toujours compris tes émotions. Parce que c'était quelqu'un qui était tellement renfermé sur les siennes et sur ses blessures qu'il ne voyait pas quand il y avait besoin de ménager un peu les choses. Il me dit, il y a plein de choses que je n'ai pas comprises. Mais s'il a bien compris une chose de ce qu'il me dit, c'est l'amour qu'il vous a porté. Parce qu'il me dit, vous l'avez porté. Est-ce que vous avez une question à lui poser? C'est pas moi qui réfléchis, hein. J'ai l'air dubitatif comme ça, il va me gratter, mais non. Il a quoi, le fils? C'est compliqué, hein. Vous avez l'impression d'être dans un étau. Votre vie est faite comme un étau. Et que vous ne voyez pas la porte, le bout du tunnel, on me dit. Moi, j'ai pas ce qu'on appelle la maladie. Il était vu par les médecins, votre fils? Bah, vous me dites qu'il est très fatigué. D'accord. Il se lève fatigué. Alors, dans mon jargon, comme je ne suis pas médecin, je vais parler de ce que je connais. Moi, je serais d'avis à le faire nettoyer. Ça peut être un état de fatigue intense, sans explication, peut être en fait un révélateur d'entité. Pas forcément mauvaise, hein. Les entités, ce sont les amérandes qui viennent et puis qui se collent à vous parce que vous leur fournissez la dose d'énergie, quoi. Vous êtes EDF, en gros. C'est joliment dit. C'est un peu la merde à le vivre, hein, mais... Et en fait, je peux vous proposer, ouais, c'est de le faire nettoyer. Voilà ce que je peux faire. Parce que moi, il ne me parle pas de maladie. Votre mari. Vous voulez déménager? Il y a combien de temps? Ah ouais? Vous avez défait tous les cartons? Vous avez défait tous les cartons? Prenez le temps. Je sais pas. Moi, je sens bien 2018. Hein. Il vous plaît, votre appart? Ah ouais? Eh bien, vous allez peut-être découvrir autre chose. Moi, je serais d'avis de faire nettoyer votre fils. Il a trouvé un travail? Il travaille dans quoi? J'ai l'impression qu'il se fait suer. Il n'y a pas le peps du travail. Il va bosser, mais... Enfin, voilà, il va bosser. Voilà. J'ai pas un truc qui lui prend la niaque. De toute façon, ça va changer pour lui. Hein. Quel âge il a? Moi, j'ai des choses qui bougent hein, pour lui. J'ai des choses qui bougent, mais qui bougent au niveau sentimental aussi. Il est avec quelqu'un? Depuis longtemps? Vous êtes grand-mère? Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais moi, j'ai le côté changement radical, quoi. Et on me dit, dis-lui qu'elle sera grand-mère. Je dis, non, je vais pas lui dire. Si. Bon, vous inquiétez pas pour votre fils, je pense que c'est une question de nettoyage. D'accord? Nettoyage. Ce serait pas mal que vous dormiez, vous. Vous ne dormez pas suffisamment. Enfin, tout du moins, c'est pas reposant. J'ai un problème de vous reposer. Parce que le petit vélo, il tourne de trop dans la tête. Ça vous parle? Toujours en train de chercher pour que tout le monde y aille bien. Mais tout le monde y va pas bien. Et le propre de l'égoïsme, c'est de s'occuper des autres avant soi-même. Pourquoi? Parce que vous êtes là pour votre incarnation et pour vous. Quand vous allez remonter, on ne va pas regarder ce que vous avez fait pour les autres, on va regarder l'évolution de votre propre âme. Que vous fassiez pour les autres dans la bonté du cœur, évidemment. Mais c'est vous d'abord. Comment vous pouvez aider les autres si vous n'arrivez pas à vous aider vous-même? Moi, je dis ça, je dis rien. Hein.
Bon, ça vaut pour tout le monde, hein, pour la peine. Punition générale. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je peux pas faire plouf plouf, vous êtes gentils, mesdames. Je m'assieds, vous m'en vouliez pas. Vous allez m'entendre. C'était qui pour vous? D'accord. Elle est partie il y a longtemps? Elle me dit c'était long. Ça a été long. Ouais, elle m'a dit c'était long, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Elle me dit je n'ai pas eu de mal à trouver les chemins de la lumière. Vous l'avez aidé? Alors, alors, je repose ma question, puis vous allez mettre l'humilité entre parenthèses. Vous l'avez aidé? Alors, je vais le faire en affirmation. Vous l'avez aidé. Ça vous parle? D'accord. Elle vous remercie pour le soutien moral que vous lui avez apporté. Parce que jusqu'à la fin, vous avez continué à œuvrer. Même à distance, me dit-on. Quel courage et quelle bravoure vous avez fait. Ah, tu parles trop vite. Elle me dit que vous avez beaucoup de courage et de bravoure et que peu le reconnaissent. On s'en fout. On prend. C'est cadeau. C'est pas monter dans l'ego, je vous caresse pas dans le sens du poil, vous seriez une peau d'aran, je vous le dirais. D'accord? On rend à César ce qu'appartient à César. Donc elle vous remercie, et en plus, madame, pour pas la nommer, qui est au 2e rang si vous voulez la voir en sortant, eh ben ouais. Madame œuvre pour l'humanité. Nous vous remercions de l'autre côté pour toutes ces prières accordées à toutes les personnes que vous croisez, celles que vous connaissez ou pas. Je mens? De l'autre côté, nous sommes... Alors, pardon? Bon, c'est une histoire de dingue, c'est pas grave. Je vous transmets le message comme ça, vous en faites ce que vous voulez. De l'autre côté, sommes heureux et fiers que tu reconnaisses enfin que tu es dans ta lumière. Nous te remercions pour toutes ces prières, nous te remercions pour toutes ces lumières. Nous te remercions aussi pour tes bénédictions. Nous sommes heureux de te compter parmi nous, toi, âme de lumière qui œuvre pour la paix et pour le bien de tous. Tu es souvent accompagné, tu pries ô combien la Vierge Marie, ô combien elle t'apporte aussi par son silence mais sa présence tant de réconfort dans ton cœur quand toi aussi tu risques de chavirer. Nous sommes un collégial autour de toi et t'apportons toute la paix et l'amour de l'univers. Merci d'être toi. Ça, c'est fait. Alors là, pardon, mais après, je vais juste vous dire ce que j'entends. C'est que le message qui a été donné, je vous le dirai en privé de qui ça vient. Ah oui, mais d'abord, je vais vous dire après, je vous dirai de qui ça vient. Vous avez juste besoin de reconnaître que vous êtes quelqu'un de bien. Et que madame, en fait, elle était encouragée de l'autre côté par des guides de haute voltige, pour pas dire autre chose, d'une très belle lumière, d'accord? Parce que juste vous avez le cœur pur, madame. Et qui a besoin dans ce monde de reconnaître les gens qui sont juste d'une nature normale, qu'on croit ordinaire, et qui fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Question? Oui, c'est grâce à elle que j'ai connu la source d'espérance. Oh. Mais j'aimerais pouvoir amener son mari ici. Parce qu'il souffre vraiment, ses 2 filles aussi. Est-ce qu'elle ne pourrait pas donner un détail que seuls connaissent? Pour dire, ah ben oui, c'est vrai, ça existe. C'est pas évident.
Alors c'est pas évident parce que en fait elle me dit tout ce qui est dans la matière, elle avait une spiritualité particulière en plus elle, hein, elle était déjà, il y avait des choses qu'elle avait conscience, l'âme hein, tout du moins, mais on est d'accord que, et donc en fait tout ce qui est dans la matière, ça n'a pas de, Pas de nous dire quelque chose pour ses filles ou son mari, quelque chose, un truc que seuls connaissent. la négoce. Mais je sais bien. Ils sont à leur rythme. Hein? Ils sont à leur rythme. Oui, mais c'est long, puis ils souffrent, et puis voilà. Et s'ils venaient là, ils seraient heureux. Ils seraient pas plus heureux, ils n'ont pas fait le deuil. Donc ce serait rappuyer sur les souffrances. C'est rappuyer sur les souffrances de faire venir quelqu'un qui n'a pas fait le deuil. Moi je suis pas sûre que ce soit là. Vous pouvez pas convertir quelqu'un qui veut pas y croire, c'est qu'il n'est pas encore dans cette ouverture d'esprit. Moi je veux bien, mais je l'ai pas. Je vais pas vous inventer la messe. Elle est déjà créée. Et oui, j'ai beau lui demander, elle cherche, mais en fait il y a c'est des trucs, elle me dit, c'est comme du commun, quoi. Moi, elle me dit, elle a une vie comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, ce qui est arrivé à elle est arrivé à des centaines de personnes. Il n'y a rien qui va pouvoir réellement... Bon, elle réfléchit, me le dire en fin de séance, si tant est qu'il y ait quelque chose. D'accord? Je la laisse là. Réfléchis. C'est rigolo, ça. Avec une belle orbe, là. Bon, la prochaine fois, il faut le faire, on le met sur le vidéoprojecteur, quoi. Enfin... Sympa, hein? Bon, je vais pas passer dans les rangs. Vous viendrez la voir. Vous voulez savoir quoi? Je sais pas pourquoi j'ai fait cette photo, c'était très moche, très gris. Et je me suis rendu compte de cette chose après coup. J'ai cru que c'était, je me suis pris à travers la vitre, j'ai cru que c'était un reflet d'un abat-jour. Et en regardant mieux, je me suis dit, mais j'ai aucun abat-jour de cette forme. Et pour moi, c'est une silhouette humaine. Pas humaine, c'est une silhouette. Vous pensez à un spectre, vous? Alors, chacun son interprétation à travers une photo. Moi, je vais vous donner la mienne d'interprétation, mais c'est pas dit que ce soit la vérité. Pour moi, c'est une belle orbe. Orbe. Une orbe, c'est considéré. En fait, c'est mal dit, mais c'est comme les entités, si vous préférez, qui se manifestent sous plusieurs formes. Et l'orbe lumineuse comme ça, je peux vous garantir que c'est que du bon. Du bon. Il serait temps. Pour vous? Vous entendez du bruit chez vous, vous? Oui. Le bois qui craque. Il y a beaucoup de bois, mais je n'ai pas remarqué qu'il craque. Bon. Moi, j'ai des choses qui font du bruit chez vous. Ça vous parle? Non. C'est pas possible que vous êtes sourde. J'écoute de la musique, j'ai des chats, c'est pas. Le silence parfait total à la maison, ça n'existe pas? Non. Ah, bah c'est pour ça que vous n'entendez rien. D'accord. Vous vous réveillez pas entre minuit et 3 heures du matin, vous? Voilà, je savais que j'allais vous piéger. C'est un peu plus tard, c'est plutôt sur le coup des 3 heures. Bon. En fait, je m'assieds. Je fais que des révélations aujourd'hui. Ah ouais, vous pouvez vous bouffer les ongles. Je vous dis le message tel que je l'ai. D'accord? Avec un peu plus de forme, s'il vous plaît, là-haut. Me dit non, vas-y comme ça. Parce qu'on me dit que vous avez le même caractère que moi, vous êtes un peu cash. Oui, bon. Bah non, mais de toute façon, après, de toute façon, on va pas changer. Hein, donc, vous êtes une passeuse d'âme? Ouais. Vous avez bien fait de venir, vous aussi. Cadeau. Passeuse d'âme, en fait, vous passez les âmes qui sont bloquées
sur ce plan, sur le plan de la Terre. Et en fait, vous avez le canal pour pouvoir les faire passer sur l'autre plan. Une chaîne cryptée, qui est décryptée pour vous, en gros. Les âmes qui ne sont pas libérées, ça vous parle? Alors, je prends un cas concret. Vous avez quelqu'un à l'hôpital qui décède, d'accord? Quelqu'un, pour X raison, qui préfère rester sur la matière en se disant je dois aider ceux qui sont restés parce qu'ils sont dans la souffrance, parce qu'ils m'ont perdu, parce que machin. Après, il y a les accidentés qui ne savent carrément pas qu'ils sont décédés. Bref, il y a plein de cas de figure où on ne rentre pas forcément dans la lumière. Imprimez-le parce que ça évitera qu'on reste tous ici. Quand vous voyez la lumière, vous filez. Et donc, quand vous allez voir quand la lumière apparaît, il y a des décédés qui ne veulent pas rejoindre la lumière parce que ça fait peur de l'inconnu, parce que voilà. Quand on est canal, donc ce soit les médiums, ce soit les guérisseurs, enfin qu'importe le don et le nom dont on nous appelle, la première chose qu'on nous demande, c'est de faire passer ces âmes errantes qui sont en souffrance, parce qu'en fait c'est comme si on leur demandait de respirer de l'oxygène qui ne leur va plus. Pensez bien qu'ils sont pas bien. Et les âmes errantes, c'est ce qui font que souvent elles se collent aussi à nous et elles nous pompent nos énergies. Voilà. Et en fait, vous avez cette capacité de pouvoir faire passer les âmes errantes de l'autre côté, sur les plans. C'est toujours pas clair? Ben c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Donc vous appelez vos guides. Ah oui, parce qu'on me dit c'est facile de le dire, tu donnes pas les... Ouais, comment? Alors, qu'on soit bien clair, tout le monde n'est pas passeur d'âme. N'allez pas faire vos expériences. Parce que vous allez attirer plus le contraire que l'effet souhaité. Donc par pitié. En fait, vous appelez le canal de lumière de libération qui ressemble plus ou moins au canal de NDE. Est-ce que ça vous parle, la NDE? D'accord. Donc ce fameux tunnel, vous demandez l'aide à vos guides. On est d'accord? Au préalable, vous vous ancrez. Vous savez ce que ça veut dire de vous ancrer? D'accord. Donc vous ancrez ciel, terre, bougie blanche, vous demandez à vos guides de lumière, vous le faites comme une prière. Vous n'êtes pas obligé de faire tout un blabla, l'essentiel, c'est, de toute façon, c'est le cœur. Ça, c'est toutes les prières pareilles, tout ce que vous voulez pareil, l'ancrage. Si ça sort pas du cœur, ça fonctionne pas. Les prières, si elles sont pas du cœur, vous pouvez monter là-haut, elles sont pas reçues. D'accord? C'est un peu comme expliquait notre ami sur la bienveillance, etc., sur les gens, ça fait partie du cœur. Bref, donc vous appelez donc ce fameux canal, à l'aide de vos guides de lumière, vous les nommez les guides de lumière et vous demandez à faire partir les énergies qui sont bloquées, les énergies négatives ou les entités, vous les appelez comme vous voulez, après vous faites votre sauce de ce que je vous dis. L'essentiel c'est que ça fonctionne, je ne détiens pas la vérité absolue, d'accord? Et vous demandez à ce qu'ils soient remis dans le canal de lumière et qu'ils soient ensuite mis sur leur plan enfin, qui leur correspond. Alors ça a l'air simple, ça l'est. Je vous demande juste que vous soyez droite dans vos pompes, donc ancré, et que vous soyez, comment dire, dans votre cœur. En fait, c'est l'énergie du cœur qui va vous faire la différence. Et peut-être que vous allez mieux dormir la nuit. Après, le propre des gens qui sont passeurs d'âme, c'est que quand ils ne le savent pas, ils sont souvent très ennuyés. Pourquoi? Parce que ça équivaut. C'est comme si je vous mettais dans une pièce noire avec des loupiottes. Vous ne voyez rien, mais par contre, tout le monde vous voit. Et bien, en fait, on dégage une énergie au niveau des entités qui fait que quand ils nous voient, ils disent « Ah, elle va nous sauver. » Sauf que vous ne le savez pas. D'ailleurs, on me dit que vous avez les épaules lourdes. Les épaules, et puis là, le dos, là. Ça va de porter des sacs avec des cailloux? Et on me dit qu'il faut vérifier votre vue. Aussi, oui. Donc, moi, c'est une très belle énergie. Vous l'appelez entité, énergie, comme vous avez envie. Mais pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. C'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Remercier, c'est un vrai cadeau. Il y a des gens qui rêvent et qui les chassent, les orbes, enfin, qui passent leur temps avec leurs photos, etc., qui trouvent jamais rien et tout. Là, c'est un super cadeau. On me dit, vous ne priez pas assez. Ouais, je sais, non mais on est tous pareils, c'est pas un jugement. C'est pas une question. Alors, c'est pas
le nombre de prières qui fait la différence, c'est la qualité de la prière. Bon, ça fait très prof là, quand je dis ça. Non mais je vaux pas mieux que vous, hein. Faut pas rêver, hein. Moi des fois là, oui, ils me disent ouais, c'est ça. Plutôt chante une chanson, tu nous feras de l'occupation. Moi ils m'ont sorti la dernière fois parce que je faisais une prière et que j'étais ouais, je fais une prière parce qu'il faut que je fasse une prière. Donc ils m'ont dit plutôt tu te tais. J'ai chanté. Bon. Donc en fait, il vous faut juste être dans l'énergie du cœur. On vous demande pas de faire des prières comme on vous les a apprises, parce que vous, en plus, ça sonne faux la religion avec vous. C'est très compliqué. Vous croyez pas en la religion de l'homme. Vous croyez à votre propre spiritualité, vous croyez en qui vous êtes, vous croyez en plein de choses, mais la religion de l'homme, comme elle a été faite et dictée, ça vous parle pas. Donc je vais pas vous demander de prier dans les lignes du livre saint. C'est juste prenez les mots qui viennent de votre cœur. Vous croyez que je passe mon temps à faire du blablabla, moi? Non, c'est les mots qui vous parlent, qui viennent du cœur, et c'est l'énergie du cœur qui fera la prière. Essayez. De toute façon, ça vaut pour tout le monde. Hein. Ça vous coûte quoi? Rien. Rien. Et c'est cadeau. C'est une bénédiction, ça. Ah ben voilà. Et ben voilà. Bénédicte, bénédiction. Et bam! Non mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Ah non mais là c'est plus de la gourmandise là. Vous êtes en train de vouloir vous gaver. C'est un super cadeau. Être au service de l'au-delà. C'est un super cadeau. Moi tous les jours où je me lève, je remercie. J'ai le plus beau métier du monde. Et je suis pas mieux que tout le monde. On est bien d'accord. Donc ça, c'est un vrai cadeau. Pouvoir aider les âmes en difficulté. Vous qui aidez tout et n'importe qui, parce que vous avez eu un problème de reconnaissance, et qu'il y a des gens que vous aidez qui ne méritent pas. D'ailleurs, vous pestez suffisamment, mais vous recommencez. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oh, bam, ça c'est fait. C'était cadeau. C'est qui pour vous? Les montagnes russes, me dit-on, dans votre morale. Ça vous parle? Côté affect, affectif. Oh bon. Non mais c'est... De quoi tu me parles là? C'est même pas une parenthèse là, c'est guillemets, parenthèse et tout ce qu'on veut. Hein? Bon. Elle me dit cherche pas, elle veut pas en parler en public. C'est fait. On parlera pas de ce sujet-là. De toute façon, il est pas là. Bon. Vous avez des choses à travailler. Votre maman, elle me dit qu'elle est fière de votre courage et de votre ténacité. À combien de reprises vous avez voulu lâcher? Combien de reprises vous avez repris? Malgré tout, vous êtes une guerrière. Vous lâchez rien. C'est ce qui fait votre force. Ne croyez pas qu'on va pouvoir vous faire plier. Maman me dit, roseaux qui plient ne rompent pas. Elle me dit qu'elle est bien de l'autre côté. Et qu'elle me dit qu'elle a moins mal. Elle avait des escarres. Parce qu'elle... Ah oui, non, puis moi j'ai des escarres, quoi. Elle me fait voir des escarres. Elle me dit d'être allongée, surtout derrière les genoux. Elle me dit... Je t'avais dit hein, que j'aurais un problème avec ton truc. Attends, je me le mets dans les fesses. Oups, pardon. Elle me dit, ma peau me faisait mal. Le drap, je ne le supportais pas. Et j'avais des périodes de chaud et des périodes de froid. Elle me dit, pourtant, qu'est-ce que j'ai prié pour abréger. Elle me dit, je suis accompagnée de 2 hommes de l'autre côté. Ça vous parle? Moi, j'ai 2 hommes de l'autre côté. Elle s'est mariée de bonne heure avec votre papa? Ouais.
Sujet qui fâche, hein, mère et fille, le sujet sentimental, hein, décidément. Elle me dit, elle vous préconise. C'était une féministe avant l'heure, hein, maman. Parce qu'elle me dit, vis, vis, ne t'enferme pas. Tu as mené des luttes et des guerres toute cette vie pour ta liberté, ne te fais pas enfermer. Non. Repose-toi, prends des forces, prends du recul et fonce. Tu peux tout avoir. Enlève cette peur qui t'empêche d'avancer et ces circonstances que tu n'as pas besoin de penser. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Et oui, mais il faut les forcer. Ça ne peut pas venir de l'autre. Pardon? Oui. Quoi qu'il arrive, toute votre vie, ça a été ça. Au bord du précipice, bam, vous êtes remonté. Vrai ou faux? Eh bien, ça fera pareil. D'ailleurs, j'ai des gens autour de vous qui vont vous aider. Vous êtes très capable de le faire. Maintenant, attention, ça demande une grosse dose de courage. De le faire, c'est... faut les avoir attachés quand même. Hein. Mais vous êtes équipés? On me dit ouvrez les yeux et commencez à chercher. Parce que jusqu'alors, c'est pas que vous cherchiez pas, c'est que vous aviez des œillères. Là, les œillères commencent à s'ouvrir. Maintenant que vous les avez entrouvertes, allez, filez, cherchez. On me dit cherche et tu trouveras. Et elle sourit. À mon avis, il y a une opportunité. Mais si vous ne cherchez pas l'opportunité, elle ne va pas venir. Elle continuera. Vous avez une question à lui poser? Elle est venue vous prévenir. Ouais. Elle me dit qu'elle veille à chaque fois. Elle anticipe. Elle essaye de vous faire anticiper des choses. Ça n'aurait rien changé. De toute façon. Quel âge il a? Arrive à quoi? D'accord. Ouais. Eh bien, maman, elle me dit, moi, je me fais plus de soucis pour ma fille que pour le petit-fils. Mais c'est plutôt pas mal comme projet de vie. Ça va le faire. Non mais vous voulez pas que je cherche pour vous et que je fasse cabinet de recrutement? Allez, debout. Elle me dit, qu'est-ce que je suis contente pour toute la famille. Vous voilà enfin débarrassé d'un lourd fardeau que toi seul détenais. Elle me dit, ce nettoyage nous a fait du bien à nous de l'autre côté, là-haut. Ça a aussi retiré des choses. Elle dit que maintenant, il ne s'agit plus de rester sur le passé, mais bel et bien de vivre au présent. Et qu'il faut savourer chaque moment, comme tu le fais chaque matin, quand tu nous remercies et que tu nous pries. Nous saluons ta force et ta dévotion pour tous ceux qui te sont chers, pour chaque prière, parce que tu as enduré chaque moment. Il s'agit là maintenant de reprendre force et courage et de continuer à vivre ta vie. Il y a une reconversion professionnelle qui arrive. On a un changement de cap, un changement de vie. J'ai des rires, de la joie et du partage. Question? Pour qui? C'est un problème dans les émotions qu'il a. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à dépasser. Il est traîné par le passé. Et c'est le passé qui lui fait, qui lui donne en fait toute la tristesse. Parce qu'en fait, d'être fatigué, il est surtout très triste et renfermé. Tu la connais, la solution. Elle me dit, je suis entourée que d'hommes. Alors, on se calme, il n'y a pas la sexualité de l'autre côté. Profitez-en maintenant, parce qu'après, c'est trop tard. Hein. Le plaisir de la chair qui nous est accordé, autant l'explorer.
Il était temps. En tous les cas, elle est entourée et de l'autre côté, elle me dit, je continue à régler les conflits. C'est ça. Hein, quand on ne règle pas ici, on les règle là-haut. Hein. Après, c'est juste une question de temps. Ah oui, non mais... Oui, mais ça va mieux de l'autre côté. Ça a allégé les choses. Elle demande de prendre soin de vous, toutes indépendamment et toutes ensemble. Elle me dit, et moi, tu m'as oublié. Je l'ai prise, je l'ai reposée. C'est qui pour vous? Moi, je te dis, il me faut un escabeau. T'as une médium qui fait 1,50 m, les bras levés. Vous avez essuyé que des embûches, vous. Ah si. Moi, j'ai 2016, j'ai des blocages. Vous avez été bifurqué de ce que vous vouliez faire, on me dit. En fait, il a fallu passer par les chemins de traverse. Ah ben, quand je vous dis que 2016, ça a été compliqué, je ne l'invente pas. En fait, c'est chemin des écoliers. Vous avez fait... Voilà, au lieu de faire ça en un mois, vous l'avez fait en 3 mois et demi. Bon. L'expérience, on appelle ça. Elle me dit, c'est bientôt la fin du tunnel. Il y a une histoire de procès ou une histoire de gros papier, de tout ça, à un moment donné dans la famille. Oui, enfin, moi j'ai une notion de papier. Parce qu'elle me parle de papier, de trucs, de... Enfin, c'est bientôt la fin. Vous prenez des huiles essentielles. D'accord. Elle vous demande de vous masser des jambes. Vous regarderez avec les huiles essentielles. Alors, je ne suis pas du tout calée, hein, moi, sur le truc, mais bon. Vous regarderez les huiles essentielles sur les jambes. J'ai un problème veineux avec vous. Ça vous parle? Et on me parle de masser derrière le genou avec des huiles essentielles. Prenez pas n'importe quoi. Hein. Non, ça peut brûler la peau. Donc faites ça, faites-vous conseiller. D'accord? Elle me dit, je suis souvent à côté de toi, tu me sens pas. Et quand tu me sens, tu me parles pas. Ouais, mais le fait qu'elle soit là, bam. C'est comme si vous n'aviez plus besoin de discuter. Me dit, vous, pourtant, j'ai une notion de caresse de joue, etc. Puis elle vous donne des informations. Vous pouvez pas me dire, non, vous rigolez, vous. Non, mais c'est une blague. Vous avez des informations de l'autre côté. Parce qu'autrement, vous êtes une médium qui s'ignore, quoi. Autrement, vous êtes une médium qui s'ignore. Eh oui. La différence de vous et de moi, c'est quoi? C'est l'expérience que j'ai. C'est tout. Mais le canal, il est le même. Je suis pas mieux. Ok? Il va falloir écouter, mais pas que maman. Parce que vous êtes dur à dompter. Vous avez la caboche dure, vous, hein? Ah ouais. Tu la connais, la dame? J'ai foutu la merde dans la sauce. Ouais, vous êtes... Puis vous voulez toucher du doigt, vous. C'est ça. Bon, je critique... Ok, très bien, me dit elle est comme toi. Ouais, super. Il va falloir un peu les écouter. Davantage. Moi, je vous donne le conseil parce que c'est ce que je fais. Parce qu'évidemment, quand vous recevez des informations, on ne peut pas les retenir parce que ça passe dans notre canal et pas dans le mental. D'accord? Écrivez ce que vous entendez. Ces phrases toutes faites qui vous arrivent dans la tête. On est d'accord qu'on est pareil toutes les deux. Bon. Eh bien, écrivez. Vous écrivez. Prenez un cahier que pour ça et vous écrivez. Moi, ils m'ont sorti des super trucs. J'ai relu 1 an après, j'ai dit « Ah, merde, il avait dit... » Non, mais c'est important. Parce qu'on a beau parler, etc., on a besoin aussi de toucher du doigt, on reste humain. On a beau avoir confiance et tout ce que vous voulez. Enfin, quand c'est pour nous, on n'a pas l'écart nécessaire, en fait, pour pouvoir être sûr de notre jugement, de dire ça vient de là-haut ou c'est nous qui pensons, du coup. D'accord? On vous demande d'écrire. Elle me dit, maman, elle va bien, mais elle me dit, mais t'écoutes pas. Il y a un changement, là, il y a un truc qui se profile, il y a un choix à faire. Elle m'énerve ta boîte, là, elle fait glic, glic, glic. Il y a un choix qui arrive. Et tu sais quoi, je fais que promener ma chaise depuis tout à l'heure. Hein? Ouais. Il y en a qui ont des chiens, et moi j'ai une chaise. J'ai le choix à faire. Moi, j'ai plus le choix de la région. Il faut que ça travaille là-dedans. Alors moi, de ce qu'on me donne, faites juste
le choix de ce qui est bon pour vous. Vous le sentirez dans l'énergie de votre cœur, de ce qui est bon. N'écoutez pas les uns et les autres. Parce que malgré que vous soyez quelqu'un de têtu, vous demandez conseil, etc. Et parfois, ça peut vous influencer. Alors, vous demandiez conseil, ok, les avis des uns et des autres, mais il ne faut pas que ça vous influence. D'accord? Vous avez une question à poser à maman? Je repasse demain si vous voulez. Faut vendre, on me dit là. Faut vendre, mais alors le starter, il est dur à avoir. Il y a des choses à bouger en plus dedans là. Il y a plein de choses à enlever, il y a des trucs à enlever. Tu sais pas quoi faire cet été? Alors, au lieu de vous projeter dans le chaos, projetez-vous pièce par pièce. Non mais ça fait moins peur. Psychologiquement, c'est mieux. Vous fermez toutes les portes des autres champs, des autres pièces, et vous allez que dans une. Non mais c'est important de le faire. Hein, parce qu'autrement, tous ceux qui parlent, ils sont invités à déménager, madame. Ah. Non mais parce que quand on est tout seul, c'est fastidieux. Enfin, tout seul, enfin, c'est le côté... Après, on me dit, il y a beaucoup à jeter. Hein. Beaucoup à donner, beaucoup à jeter. Il y a très peu à garder. Ne gardez pas le passé. Ouais, je sais. La matière, vive la matière. On est tous pareils. Hein. Écoutez, hein, punaise, vous avez Louis. Enfin. Eh bien, à défaut d'avoir les oreilles, ayez l'antenne. Eh oui. Non, mais vous êtes un bon canal en plus. Vous êtes un bon canal. Vous pouvez avoir des belles informations pour vous. D'accord? Écoutez ce qu'on vous dit. Arrêtez de vouloir en faire qu'à votre tête. Vous savez que vous allez arriver là où ils ont décidé. Vous allez gagner du temps. Je le dis par expérience personnelle. J'ai voulu lutter. Bon, allez. Alors, heureusement que vous êtes devant, parce que alors là, pour l'avoir... C'est qui pour vous? Ma tante. Elle me parle de vos 10 ans, pourquoi? Oui. Parce qu'elle me parle de vos 10 ans. Elle me dit, je sais que la vie n'a pas été facile pour toi, dans les séparations notamment. Et que tout n'est fait que de séparation dans votre vie. En fait, votre problématique au jour d'aujourd'hui, c'est l'abandon. Fondamentalement, la blessure. Partout, il y a eu l'abandon. Et la trahison, Seigneur. À vous les amis, vous donnez tout, et puis derrière, c'est compliqué. Ah, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez une... Alors, de ce qu'elle dit, hein, Tati, vous avez une qualité de cœur où vous donnez sans compter et vous ne recevez jamais. C'est magique chez vous. Alors, même si on donne jamais pour attendre le retour, d'accord, mais de trop donner, c'est comme si vous déménagiez chez vous. D'accord? Gardez-en un peu pour vous. Ça vous parle? Oui, bien sûr. Seulement depuis peu, et apparemment, je dirais 2 ans et demi, vous commencez à prendre soin de vous. Tout à fait. Vous avez enfin compris. C'est plutôt pas mal. Il y en a qui ne le comprennent pas. Ouais. Vous voulez partir en voyage? Oui. Ah. Toute seule? Non, avec mon mari. Faut faire attention, il est fragile, le mari. Il a une santé qui est fragile et puis il est émotif, on me dit. Il est très émotif. Il ferait pas de mal à une mouche, elle me dit. Non. C'est une bonne patte. Vous voyez que je suis pas toujours en colère contre les hommes. Elle me dit, j'ai fait beaucoup de prières et beaucoup ont été exaucées. J'ai demandé la paix dans ton cœur et tu commences à y accéder. Ça vous parle? Beaucoup moins de colère et beaucoup plus posé. Vous avez enfin compris ce que c'était que la prière. Et c'était une révolution dans votre vie. Et pas la prière comme on l'entend, pas la prière qu'on nous a inculquée, celle qui vient du cœur. L'énergie du cœur.
celle qui vous donne des frissons là, que vous dites j'ai chaud, j'ai froid, voilà. Eh bien ouais. Elle est fière de qui vous êtes devenu. Et elle me dit, j'aurais tant aimé que tu sois ma fille. Ah oui, mais d'adoption du coup. Vous avez une question à lui poser? Par rapport à mon mari, avec sa santé fragile, on ne sait pas s'il doit reprendre le travail à 100%. Il a quoi? C'est une maladie un peu de dépression. Ouais, il a fait un burn-out. Ouais, un peu ça. Parce que moi j'ai le burn-out. On se demande s'il doit reprendre à 100% de travail ou rester... Moi je serais à mi-temps thérapeutique. Lui, il a envie de reprendre. En mi-temps thérapeutique. C'est-à-dire il fait du... C'est une question de salaire, je crois, le thérapeutique. Il fait 4 heures par jour, il est payé à plein temps. 4 heures par jour payé à plein temps. Oh, c'est bon ça. Ça va donner des idées à tout le monde. Ils vont toucher le médecin lundi. Mi-temps thérapeutique. C'est ce qu'il fait, mais pour l'instant, il a peur qu'on le mette dehors, quoi, parce qu'il a 60 ans. Non, on me dit il est protégé. Non, pas encore, il est protégé. On me dit il est protégé. Alors moi je connais pas la loi, hein, mais on me dit il est protégé. Non, puis j'ai pas de risque de le mettre dehors en plus. Non, puis ce qu'il fait, il le fait bien. C'est quelqu'un qui est chaque chose dans chaque case. Oh Seigneur. Et puis alors, pardon, mais ça dépasse pas. Hein. Ah non, c'est vrai. Pourquoi vous voulez qu'on le vire, sans déconner? À la maison, il fait pareil? Oui. Ouh. C'est chiant. Non mais d'avoir un mec, ouais, ça fait très psychorigide du coup. Mais j'ai l'impression qu'il passe aussi son histoire de dépression à travers ça. Pendant qu'il fait ça, il pense pas à autre chose. Achetez-lui des Legos. Non mais oui, non mais après je rigole pas, mais faire des puzzles, faire des trucs, etc. C'est important, ça, et justement ça vous évite de penser. Mais du 100%, c'est pas recommandé. Moi je vous le conseille pas. Après je suis pas médecin. Ouais. Soyons honnêtes. D'une, je suis pas médecin. J'ai pas à vous préconiser telle chose. Moi de l'autre côté, ce que j'entends, c'est du mi-temps. Après, s'il va mieux dans 6 mois, qu'il fasse du plein temps. Mais j'ai quand même le côté du mi-temps en premier lieu. Et pas d'y aller plein temps. Parce que là il va s'écrouler. Il n'est pas suffisamment fort psychologiquement encore. Le problème qu'il a, c'est qu'il est trop dans le... Ouais, il est trop dans la droiture et trop dans la rigueur. Pardon, hein, mais c'est un psychorigide. Hein. Et donc, en fait, il est tombé dans l'extrême. Et il a une ligne de conduite pour lui qui est à faire pâlir, à nous donner des leçons. Hein. Oui. Oh Seigneur. Je vous donne si vous voulez. Non. On va exploser en vol là. Là c'est festival. Moi qui suis aux antipodes sur plein de trucs. Non. Oh non, vieux. Ouais, mais malgré tout, ça vous soulage quand même quelque part. Même si c'est chiant à vivre. Hein. Oui, c'est chiant. C'est chiant. Non, mais c'est chiant. Non, mais c'est pénible à vivre. Hein. Quelqu'un qui repasse derrière vous, qui dit oui, nanana. Enfin, c'est même pas un toc. Non, c'est pas un toc. C'est pas un toc. C'est en fait, il a cette rigidité. C'est plus fort que lui. Il faut que les choses soient carrées, quoi. C'est côté. Et puis il est comme ça dans tous les domaines. Hein. Alors, je vais pas savoir le reste, mais. Il travaille bien, justement. Hein. Moi, je serais d'avis de lui faire une séance avec Ludivine. Au moins une séance avec Ludivine pour le soulager. Rapport à la dépression. Oui. Pas pour le reste, après vous ferez votre affaire. Mais, mais au moins pour ça. Ce côté dépression. Parce que moi, ça me ramène à une dépression. C'est comme si en fait on avait réactivé sur un bouton une blessure qui était déjà existante et qui me ramène à sa mère. Ça vous parle? C'est sa mère, bien sûr, elle est pareille. Bon, on sait qu'en général, les belles-mères... Mais la maman, elle est comme ça. Non, mais la maman, elle a le côté manipulatrice. Oui. En fait. Et c'est parce qu'elle est dans la manipulation et le côté castratrice que lui, ça lui a pas permis d'avoir son rôle d'homme. Donc il est resté dans son rôle d'enfant et ça a été très compliqué. Et du coup, à un moment donné, elle lui a demandé d'être le père
enfin son père à elle, et ils ont inversé tous les rôles. Il est paumé, enfin, c'est normal qu'il soit comme ça. Mais ça, c'est le côté normal, ça arrive à tout le monde, on tombe tous dedans. Et en fait, c'est juste une problématique de place, parce que partout où il est pas bien. C'est une problématique de place et c'est lié à l'enfance. Vous verrez une séance, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Prescription, bam. Mais non, mais je dis ça parce que moi j'ai eu des clients qui ont cette problématique-là. Et si on peut l'aider différemment que de lui bourrer des cachets, pardon, quoi. Bah ouais, parce qu'il l'aurait pas, je vous dis pas. Dans le côté psychorigide, enfin je suis plus sur la rigidité que le psycho. Mais non, mais les cachets, ça le m'amorphe, quoi. Puis c'est pas bon de prendre des cachets. Ah, c'est du poison, après il en faut, mais... Non, mais il en faut, après on peut pas laisser quelqu'un comme ça sans cacher, hein. Allez. C'est qui pour vous? Ma grand-mère. D'accord. Elle me dit non, j'ai peur. Il te voit pas, t'inquiète. Je sais pas pourquoi elle me parle d'un Bernard, moi, de l'autre côté. Alors, inconnu pour vous, mais pas pour elle. Elle était mariée, votre mamie? Oui. Elle a eu un amour de jeunesse. Ben moi, elle me parle d'un amour de jeunesse. Un amour qui n'a pas pu se faire. Voilà. Exactement. Vous avez des enfants? Parce qu'elle me dit, quand je vois la liberté qu'ils ont et comment j'ai été élevée... Oui, mamie, c'est pas le même siècle. Hein. En fait, de voir comment vous élevez vos enfants, elle me dit, mais moi, j'aurais jamais autorisé. Et c'est pas que vous êtes c'est pas que vous soyez laxiste. C'est que mamie était chaque chose dans les boîtes. Ça marchait un peu la baguette. Il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Oui, mais alors pour ses enfants... Non. Alors pour ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants... Non, mais qu'on soit bien d'accord, elle n'a pas élevé ses enfants comme elle a reçu ses petits-enfants. Parce que, pardon, moi j'ai un martinet quand même. Hein. Ça vous parle? Ben, on va rendre... Non mais, vous n'avez pas connu la même femme. Et je peux comprendre que vous soyez tout amour avec votre grand-mère. Sauf que moi, je remets à César, c'est qu'elle n'a pas été tendre, elle n'a pas eu le choix. Soyons honnêtes, elle n'a pas eu le choix. Parce qu'on me dit, elle a eu un mari qui désertait son rôle. Oui. D'accord? Par contre, air général, quoi, à la maison. Eh oui. Elle me dit, je te dis que j'ai pas eu le choix, j'ai pas eu le choix. Ouais, d'accord, on a compris. Ouais, vous voyez un peu le... Ah oui, allez, je t'envoie. Elle me dit, je suis bien de l'autre côté, mais il m'a fallu du temps pour décompresser. Il y a eu des histoires autour de son enterrement? Comment dire, une relation difficile avec ma maman. Voilà. Ah ouais. Entre les frères et sœurs, c'était pas le top et c'est toujours pas le top. Ah, c'est ce que je vous dis, des histoires rapport à ça. Ouais, parce qu'en fait, elle me dit, ils savent pas se tenir. Ah. Ils pinaillent, et ça discute, et puis ils m'énervent tous, et en fait, elle est montée, elle a dit, je veux plus voir. Je vais pas redescendre, je vais pas les voir. Donc elle est restée là-haut, et elle a fait son petit chemin. Il lui en reste un peu, hein, parce qu'elle a un petit peu de colère quand même, mamie. Parce elle envoie du bois quand même. Hein. Donc elle me dit qu'elle va bien, mais elle a beaucoup de choses, de blessures du coup. Elle a même problème avec son papa, parce qu'elle me dit, j'étais abandonnée par mon papa. Elle a travaillé, elle avait 10 ans. Et ben voilà, bah oui, mais d'où le caractère, elle n'a pas eu le choix. Hein. Parce qu'elle me dit, j'avais un problème avec mon papa. Elle s'est sentie comme abandonnée du papa, comme si elle n'avait pas eu de papa en fait. J'ai un problème d'amour. Elle est partie de la ferme pour aller travailler dans une autre ferme, elle avait 10 ans. Donc elle n'a jamais connu ses frères et sœurs. C'est ça. Et puis c'est tout ce que vous ne savez pas. Elle a posé une vie. Elle me dit, ah, tu vas être un peu plus gentille maintenant? Et dis donc, je suis pas dans le jugement. Non, mais parce qu'en fait, elle est montée avec sa colère. Elle a vécu une vie qui était la vie des anciennes générations, qui était juste pénible et super dure. Et en fait, elle a eu l'impression de ne pas être comprise et que les gens n'étaient pas dans la compassion rapport à elle.
Elle s'est jamais plainte, mais il n'y en a pas un qui est venu, qui l'a pris dans les bras en disant, écoute maman, on sait la douleur que tu as eue. Après, c'est ce qu'on fait pas non plus avec nos parents, hein, soyons honnêtes. Mais elle n'a pas le choix. Parce qu'elle s'écroulait, c'est toute la famille qui s'écroulait. Et donc, elle a emporté avec elle la colère. Donc, elle a emporté avec elle la colère. Donc, elle est en train de désimprimer un peu des choses. Vous avez une question à lui poser? Oui, quand elle est décédée, vous allez souvent la voir. Quand elle est décédée, elle parlait de moins en moins. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle a tenté de me parler de la mort, enfin des choses, de la vie qui partait. Et moi, j'ai pas eu le courage de la regarder en face et de lui en parler. Donc, je voulais savoir si elle voulait bien me pardonner, quoi. Elle me dit, elle n'a rien compris. C'est pas une question de pardon. En fait, elle m'explique qu'elle était entre deux mondes, à l'époque où elle vous a parlé. Parce qu'elle me fait voir la scène, là. Et elle me dit qu'elle était entre deux mondes et qu'effectivement, elle vous expliquait qu'il y avait du monde qui est arrivé dans la chambre, qu'elle voyait des entités. En fait, elle les voyait, elle voyait ses décédés. Et qu'elle était en train de vous raconter qu'il y avait de la lumière, qu'il y avait des trucs, machin, etc. Évidemment, vous n'étiez pas capté là-dessus. Vous étiez face à une grand-mère qui était en train de partir. Elle est bien d'accord que vous n'êtes pas du tout dans son monde à elle. Et en fait, elle était juste, ça fait très proche, comment dire, ouais, ça fait très comateux. Elle me dit, mais, enfin, elle comprend même pas que vous puissiez vous culpabiliser et croire qu'elle vous en a voulu. Les personnes physiques étaient bien présentes. Il y avait des présents. Oui, Oui, voilà. mais j'avais des non, non, on est d'accord que vous n'êtes pas. Oui. Non, on est d'accord que vous n'avez pas pris de drogue avant. Non, non. Oui, oui, j'avais des personnes, mais j'avais aussi des personnes de l'autre côté. Et en fait, elle était entre ici et de l'autre côté. Donc, elle avait une âme qui naviguait. Vous sortez des trucs, vous? Il n'y a pas de pardon à avoir parce qu'il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Non, mais pour moi, elle m'avait tendu une perche que je n'avais pas saisie pour elle. Voilà. Vous n'auriez... Une interprétation à moi. Ah, ça, c'est une question d'interprétation. Parce que dans la vérité, si je puis m'exprimer comme ça, vous n'auriez rien pu faire. À part dialoguer. Mais non, mais vous n'auriez même pas pu dialoguer. Elle était entre deux mondes. Donc ça aurait été entrecoupé, vous n'auriez même pas pu avoir une conversation. Donc, zéro culpabilité. Vous pouvez partir requinquer. Elle vous embrasse, mamie. Tu me dis quelle heure il est parce que tu sais que... Petit. Il me dit, demande l'heure qu'il est. Bon, ben on va faire question-réponse alors. Vite fait. Vite fait quand même. Allez, question vite. Allez, question-réponse, ceux qui n'ont pas eu de photo. Madame. Vous faites quoi actuellement? Vous êtes? Pas maintenant, hein? Et au pire, j'ai une histoire de stage à faire pour la reconversion. J'ai un truc à travailler sur... Vous travaillerez sur autre chose. J'ai une notion d'enfant. J'ai pas de souci sur une notion d'enfant, mais par contre, j'ai... Non. Vous avez rêvé, vous. Il vous faut le niveau social. Hein. C'est important. Sortez de la maison pour bosser. Ce sera pas avant l'année prochaine, de toute façon. J'ai ma fille qui me boude depuis 5 ans. Est-ce qu'elle va venir? Comment elle s'appelle? Ludivine. On lui monte la tête. Il y a une belle famille derrière. Et... Oh, les saloperies, quoi. Non, mais pardon, hein, parce que moi, je vois ce qui se passe derrière, ce qui se trame, hein, en fait. Hein. Priez l'archange Michael, justice divine. Vous remettez ça, ce qui doit être fait sera fait. Remettez ça de l'autre côté. J'ai vu une photo de ma maman. Ouais. Il y a quelqu'un que j'ai jamais pu avoir, c'est mon papa. Parce que bon, j'ai pas mis de photo, mais je voudrais savoir si par hasard. Il est parti quand, papa? Oh là, il est parti en 1960, parce qu'il avait juste ses 60 ans. Il est parti à 59. Il me dit j'étais balayée. Pardon? Et
J'ai été balayée. Ah ben ça, oui, parce que il est mort d'un cancer, mais assez rapidement. Mais moi, j'ai le côté balayé. Ça n'a pas traîné, il me dit. Il me dit, je vais bien et grâce à toi, je touche la lumière. Vous avez beaucoup prié pour papa. Oui, à l'époque, oui, c'est sûr. Encore maintenant, dans votre cœur. Beaucoup moins, mais... Il vit dans votre cœur, papa. Oui, mais papa, il vit dans votre cœur. Maman aussi. Mais papa, il vit dans votre cœur. Et papa, il vous suit dans les conférences. Alors, par contre, comme j'ai jamais pu l'avoir par des oiseaux ou n'importe, par des médiums, je voulais savoir, parce que j'étais même allé jusqu'à Paris en posant, et la personne que j'avais vue à l'époque m'avait dit votre papa, je ne vois pas du tout, avec le jeu de cartes et tout. Eh ben, moi, j'ai pas de jeu de cartes. Mais Je peux vous faire un petit pas de danse si vous voulez. nettement mieux pour moi. Et moi, j'ai un papa qui est dans les hautes sphères et qui travaille d'ailleurs. Il me dit, je œuvre. Et c'est comme si, alors, je peux me tromper, et pardon si je me trompe, mais moi, je l'ai comme ça. C'est comme si les inspirations que vous avez sont aussi initiées par papa. Ah bah ça, je veux bien le croire, parce que mon fils lui ressemble. Je me suis même posé la question si c'était pas incarné dans le film. Alors, ça peut, parfois, ça arrive. Non, mais riez pas, parce que parfois, ça arrive vraiment. Ils sont dans le médical comme ma fille, mais mon père a fini des pharmaciens, mais bon, pas avec les diplômes, mais il a appris la pharmacie à l'époque. Herboristerie, beaucoup aussi. Après, il a fait épicier parce que pendant la guerre, on n'avait pas le choix. C'est ça. Mais moi, j'ai un papa qui œuvre de l'autre côté. Et qui vous fait écrire. Regardez dans vos écritures, vous n'avez pas les mêmes écritures. Ben, lui, il écrivait très bien, moi, j'écris très mal. Non. La différence, c'est que vous écrivez sous dictée. Parce qu'en fait, il vous souffle et vous écrivez. C'est pas son écriture, c'est son inspiration. Parce que déjà, il y a une personne qui est morte maintenant, devant laquelle j'étais passé, elle m'a dit, mais comme vous écrivez, c'est illisible. J'ai regardé, elle avait effectivement raison. Oui, mais c'est pas une écriture automatique, j'entends. C'est votre écriture à vous. Mais parce que mais là où ils dictent, vous leur dites, soyez moins rapide. On n'a pas la vitesse de la lumière, nous. Mais papa, il est derrière vous. Hein. Et il n'y a pas que papa. Hein. À force d'œuvrer par la lumière, vous ressemblez à la lumière. Vous voulez que je vous en dise plus ou vous avez compris? Ouais, avec plaisir. Ça fait combien de temps? On me dit il a voulu prendre le large. Il reviendra plus tard. Quel âge il a? Moi j'ai quelqu'un, je vais être super vulgaire, qui me dit, j'ai quelqu'un de l'autre côté qui me dit, c'est un jeune con, il reviendra. Laissez-lui faire son expérience. Oh, il a un caractère de cochon, le fiston. Hein. Ouais. Alors, d'où en apparence. Vous inquiétez pas, il reviendra. Il faudra laisser faire. Lâchez les choses pour le moment. Vivez pour vous. C'est le moment de travailler pour vous. Qu'est-ce qu'il a? Pardon? Pour? Il fait quoi actuellement? Me dit, il faut lui mettre un coup de pompe aux fesses. Et il faut le... Ouf. J'ai pas de suite. Le temps que ça lui monte au cerveau, le temps qu'il réagisse, le temps qu'il atterrisse. Hein? 3 ans. 3 ans, vous deux. Eh oui, mais le temps de la maturité, j'ai envie de dire, et de l'accouchement. En même temps, chez maman, il était bien. Oui. Mais le cocon, vous êtes trop gentil, vous êtes fait bouffer. Avec les hommes, pareil. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Madame, ouais. Quel âge elle a, la petite fille? Elle a un problème avec le papa? Ah, donc c'est un problème avec le papa. Le fait de ne pas le voir.
J'ai de la colère, hein. Il va falloir faire sortir la colère de la petite fille. C'est pas tant qu'elle est dépressive, c'est qu'elle comprend pas et elle se sent abandonnée. Non, mais elle se fait du mal, mais parce qu'elle se sent abandonnée du papa. Le papa est démissionnaire. Papa, il est pas là. Ce qui vous pose une structure dans une vie quand vous êtes enfant, il y a papa et il y a maman. Quand il en manque un, vous marchez sur un pied. Alors, je vais vous dire, la carte joker, c'est qui s'appelle Ludivine. Et vous le faites à distance et vous envoyez sa photo. Pour régler. En fait, c'est une histoire de deuil, on me dit. Parce qu'elle n'a pas fait le deuil de la relation de son papa. Et que inconsciemment, elle attend que son papa puisse la reconnaître. Et elle attend l'amour du papa. Et il vaut mieux le faire parce que ça va être compliqué avec les hommes. D'accord? Madame derrière. Chut, 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 chut. Comment il s'appelait? Il est parti il y a combien de temps? Alors. Il retient dans la matière, hein. Vous le sentez? Non, mais je viens régulièrement, je mets sa photo et à chaque fois on me dit qu'il n'est pas dans le lumière. Et récemment, j'ai fait quelque chose. Je l'ai pas dans la lumière. Alors c'est pas que j'ai pas dans la lumière, c'est mal dit quand on dit lumière, hein, pardon. Il est rattaché à la terre. D'accord? Alors, on va demander au petit guide chéri de l'autre côté. Jean-Pierre, vous m'avez dit? Jean-Claude. Je sais pas pourquoi Jean-Pierre. Il doit y avoir un Jean-Pierre dans la pièce. J'œuvre. Attendez. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que j'ai essayé de le faire passer de l'autre côté. D'accord? On me dit en preuve, en signe, vous aurez un signe comme quoi il est de l'autre côté et qu'il est bien monté. Donc il est possible que vous l'ayez en rêve. D'accord? Après j'ai les guides et ils l'ont fait passer. Ah bah ça y est, il est de l'autre côté pour moi. Ah bah j'ai fermé les yeux, j'ai fait ce que je savais faire. Ouais, c'est... Bon. Madame. Moi, je vais localiser la photo de mon arrière-grand-mère. On m'avait dit que je vais faire un travail sur la lignée des femmes. Je voulais savoir si j'avais bien œuvré pour le moment ou si... Sur quelle émotion? Tout ce côté relationnel, merci. Vous l'avez fait toute seule? Hein? Me dit, il reste encore des trucs à travailler, hein, sur la lignée. Vous êtes en froid avec votre maman? C'est surtout, c'est pas que c'est une conversation difficile, vous êtes deux têtes de bourrique. Et il n'y en a pas une qui veut céder sur l'autre. Ça vous parle? En fait, vous êtes dans vos idées, elle est dans les siennes. C'est la problématique de la photo, couleur et blanc, comprenez? En fonction de votre position. Le jour où vous arrêterez de vouloir lui tenir tête, en lui disant, mais non, je te dis que j'ai raison, et qu'elle vous dise pareil, et que là, c'est... On arrête de parler parce qu'il n'y a pas de situation, de solution. On dit, ok, tu as, toi, ta propre version des choses, moi j'ai la mienne en fonction de mon point de vue, et vous allez voir que ça va détendre les choses. Bon, après, maman, elle a des problématiques aussi à travailler. Bon, vous aussi, hein. Un peu trop autoritaire, parfois, ça vous parle? Ben, en fait, c'est pas trop d'autorité, c'est la façon que vous avez de parler. C'est votre timbre de voix qui fait autoritaire. À l'intérieur, vous êtes du chamallow. Mais quand on ne vous connaît pas, on voit que les pics.
Eh oui, mais ça c'est la souffrance, c'est les mots de la souffrance et de la colère. D'accord? Il reste combien de temps? Plouf plouf, madame au milieu. Moi, je voulais savoir ce que devient mon papa. Il est décédé en 90, il s'appelle Raymond. Il est décédé en 90, il s'appelle Raymond. Est-ce qu'il fait là-haut? Il vient très souvent me voir. Et pourquoi vous voulez savoir ce qu'il fait de là-haut, de l'autre côté si... Je veux bien savoir quelle est sa vie là-haut. Ah, sa vie là-haut? Il me dit, j'exploite les émotions que je n'ai pas voulu exploiter sur la terre. Ça vous parle? Il me dit, je travaille beaucoup. Et souvent avec vous d'ailleurs. Vous montez sur le plan des âmes, vous, la nuit? Vous faites des sorties de corps? Parce qu'il me dit qu'il travaille avec vous de l'autre côté. Plutôt pas mal, ça. Ah ouais? Est-ce que je vais arrêter de travailler? Moi aussi. Moi, j'ai un problème de santé. Ouais. Alors. J'ai un problème de santé reconnu. On ne sait pas si c'est encore reconnu. J'ai un problème de dos. Faites quoi comme métier? Aide-soignante chez les personnes âgées. Oh Seigneur. Moi j'ai quelque chose de reconnu par la médecine du travail. Oui, mais c'est ça, c'est en cours. Parce qu'il ne reste plus que... C'est pas bien, hein. Moi j'ai inapte. En 2018, j'ai fini, décembre 2018. Ah ben moi j'ai le côté inapte là. Donc je vais plus. Ouais. Tant mieux, hein. Cachez votre joie, vous. C'est ce que je voulais, de toute façon, je peux plus porter. Je vais cotiser pour vous. Non mais en même temps, service rendu, hein, parce que vous avez morflé vous hein, dans le boulot. Oui, et puis je morfle maintenant. Et pas que dans le boulot, hein, vous avez morflé. On me parle de vous mettre une ceinture, Oui, mais j'en mettais au boulot. de continuer à la mettre, et on vous demande de ne pas marcher en talons. Ah ben, j'ai que ça, hein, j'ai pas de talons. Ah oui? non, Pour moi c'est des échasses ça, hein, mais bon. Ouais, non, j'ai pas de talons. Parce que faites attention, on me parle de la résonance du pas sur le dos. Moi j'ai quelque chose, quand même j'ai la ceinture. Hein. Vous devriez porter la ceinture. Ok. Ben, merci. Avec plaisir. Madame. Ah, ils sont partis. Moi, j'ai le côté où il y en a un qui a attendu l'autre. Tous les deux, il y en a un qui a attendu que l'autre parte et qui montent tous les deux en même temps. Il y en a un qui a attendu 2 ans. Il a dit... C'est le premier qui est mort. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas pigé. D'accord? Donc en fait, moi j'en ai un qui a attendu, qui a patienté, que l'autre parte, et ils sont montés tous les deux en même temps. Votre maman, elle avait perdu un bébé. J'ai une notion de fausse couche. Parce que moi j'ai une notion de fausse couche, j'ai un bébé qui monte avec eux. Qui est monté avec eux. Alors ça peut être une fausse couche, voulue ou pas, hein, qu'importe. Hein, enfin, fausse couche, j'ai rarement voulu, pardon, mais IVG ou qu'importe, mais j'ai une notion de bébé qui monte avec eux. Mais moi, je les ai tous les deux. Ah oui. Et ils n'ont pas voulu être séparés de l'autre côté. Non, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix, mais il n'a pas voulu. Parce qu'en fait, ils peuvent explorer d'autres choses là-haut. Ils ne sont pas obligés de rester collés. C'est pas parce que vous épousez un mec là en bas que vous le tapez là-haut, quoi. Il y en a qui ne veulent pas renouveler les contrats hein, de l'autre côté. Donc ils peuvent arriver là-haut, ils peuvent très bien dire « Allez, merci, on se fait une bouffe, on s'appelle. Hein. » Et puis il y en a d'autres qui disent « Non, non, on continue notre chemin d'évolution de l'autre côté tous les deux. » Le couple n'a pas été ça, mais rapport. En fait, l'un était le miroir de l'autre. Par contre, c'était chien et chat. Hein. Moi, j'ai une notion de chien et chat. Mais par contre, ils s'aimaient. En fait, une fois que vous n'êtes plus dans la matière, qu'il n'y a plus toute l'intendance, les trucs, les émotions à gérer, etc. Fondamentalement, enfin, il y a des choses. Après, il y en a qui se disent ciao. Moi, j'en ai vu. Hein. Je veux pas la voir. Là, c'est pas le cas. Parce que je pense qu'ils ont encore des choses à comprendre à deux. Ils ont encore leur âme a encore une évolution à faire tous les deux. Je serais pas étonnée qu'ils se réincarnent tous les deux.
Après, c'est des choix d'âme. Je sens monsieur François me faire les yeux. T'as vu, je t'ai regardé. T'as vu, de là. Trop forte, la fille. Allez, tout au fond. Faut parler plus fort. Quel âge elle est partie? C'est le bout de chou que j'ai en photo? C'était un enfant éclairé, hein, à la base. Hein. On vous a dit que c'était un enfant cristal? Ben, je vous le dis. Moi, j'ai un enfant cristal. C'est-à-dire que c'est un enfant qui connaissait déjà l'évolution. En fait, ils ont une ère d'avance rapport à nous. Elle est souvent là. Hein. Est-ce que vous sentez pas une caresse dans le dos quand vous avez les pleurs qui montent? Ça vous parle? Moi, j'ai une gamine qui est collée, qui est souvent avec vous. Ouais. Et qui demande que votre vie ne s'arrête pas. Que vous êtes en mode survie depuis. Et vous avez des choses à faire et à explorer. Vous devez partir à l'étranger, vous? Eh ben, c'est dommage. Bon, après, l'étranger, c'est pas Genève. Hein. Pour moi, c'est pas l'étranger. Hein. Vous aimeriez bien voyager. Moi, j'ai un voyage pour vous. Mais alors, un truc qui sort de je ne sais où. D'un autre monde, peut-être. J'ai un voyage qui arrive. C'est, alors, cadeau du ciel, quoi. Vous êtes seul actuellement? Avec quelqu'un? Parce que moi, j'ai une notion de voyager seul, mais j'ai de la spiritualité avec. Vous voulez partir en Inde? Oui, enfin pour moi c'est un peu pareil. Enfin moi vous m'enlevez de la France, je suis perdue, hein, mais parce que moi j'ai ce côté-là. À mon avis, vous allez repartir. C'est le côté se centrer avec vous-même, voyez, ce côté vous avez besoin de. Par contre, le deuil de la petite, il n'est pas fait. Hein. Il va falloir faire le deuil. Hein. Faire le deuil, c'est pas dire ça y est, il est plus là, on va plus y penser. Hein. C'est pas ça faire le deuil. C'est accepter qu'il ne soit plus dans la matière pour le serrer dans les bras. C'est ça faire le deuil. Le lien du cœur, il sera toujours là. Et il sera même renforcé avec le deuil qui sera fait. D'accord? Et c'est important que vous le fassiez pour vous et pour votre fille et pour vous, du coup. D'accord? Votre fille, elle navigue. Hein? Elle me fait ça. La danseuse. Elle fait là-haut, elle fait ici. La gamine, elle est super bien. Et puis très évoluée. Hein? Donc alors là, nos soucis. D'accord? Il n'y a plus qu'à maman à envoyer du boost. D'accord? Allez, super. Bon, alors, Monsieur le Président, il a dit que c'était la dernière des dernières. Je vous remercie toutes et tous. Avec plaisir.